merci Fred, merci Noménie. Voilà, et bien écoutez, on est heureux tout à nouveau de vous accueillir pour ces moments. Et moi, je me réjouis encore, bien sûr, d'être avec vous. Donc, si vous aviez l'occasion d'être dans notre appartement, aujourd'hui, c'est un véritable studio. Mes fils m'en ont installé de partout, des lumières, là, voilà. Donc, on s'organise justement pour continuer à vous transmettre comme on peut, le mieux possible, et puis surtout que ce soit des moments agréables. Voilà, nous reprenons les cultes le dimanche après-midi, donc à partir de 17h par Zoom. Entre autres, n'hésitez pas à en parler à certains de vos amis, si certains n'ont aucun endroit où aller, ils ne savent pas où aller, invitez-les. Si on a de la place, vous pouvez venir, hein, de toute façon c'est ouvert. Bien sûr, l'idée c'est que vraiment tout le monde puisse profiter de ces moments de louange et de prédication. On va reprendre d'autres réunions aussi, bien entendu, on va reprendre les moments le mercredi soir, donc à partir de 19h. Ce sont aussi des temps de prière, des temps de louange, des moments particuliers aussi où on peut se retrouver. N'hésitez pas à nous faire remonter, si besoin est, les sujets de prière. Voilà, donc une fois qu'on a nos sujets de prière, on peut aussi prendre ce temps pour les présenter ensemble devant le Seigneur. Et puis après, au fur et à mesure de notre déroulement, eh bien on verra si peut-être reprendre. La dernière fois, vous vous souvenez qu'on faisait le dimanche, nous faisions aussi le mercredi, le vendredi soir, c'était plus un temps d'enseignement. Donc voir le mode, comment ça va repartir. Là maintenant on repart tout doucement. De toute façon, personnellement, je continuerai à aller sur l'église pour des moments, des temps particuliers. Et aussi, si on peut prendre des rendez-vous, je prendrai des rendez-vous en fonction des horaires. Voilà, l'idée c'est on continue à être organisé, à se voir, à être en relation, à être en contact pour que aucun ne se perde et puis finalement reste sur le bas-côté. Aujourd'hui, ça sera quelqu'un d'autre. On va essayer aussi d'inviter des personnes. Demain matin, normalement, j'aurais dû monter à Mulhouse, être avec les frères de Mulhouse. Et ben voilà, ça s'est pas fait. Donc demain matin, toute la matinée, je suis par Zoom avec toute l'équipe, les partenaires avec l'église de la Porte Ouverte. Je vais en profiter pour prendre encore des contacts, des invitations, si on peut. Comme la dernière fois, on avait invité des amis à venir prêcher aussi, c'était une bonne chose. Donc voilà, on continue, ainsi de suite. Voilà, donc en tout cas, sans plus tarder, on va prier et puis je vous invite à prendre vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Prions. Seigneur, merci pour ces moments. Merci parce que ta parole n'est pas liée, Seigneur. Merci parce que nous pouvons encore partager, nous pouvons être encouragés. Nous savons, Seigneur, que tu es vivant, que ton esprit est agissant. Et je prie pour tous les bien-aimés qui sont là, qui nous écoutent. Je prie pour que ta bénédiction soit sur chacun et que ta joie soit dans les cœurs. Merci Jésus-Christ pour tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis au milieu de nous. Que la joie de Jésus encore soit palpable. Que le Saint-Esprit soit là à l'œuvre, que nos cœurs soient touchés par ta parole. Et Seigneur, je confie aussi la vie des bien-aimés durant toute cette semaine, tout ce qui va se passer dans leur quotidien. Que chaque moment soit des temps de grâce. Que ceux qui sont fatigués aujourd'hui, ceux qui sont faibles, ceux qui sont peut-être malades, eh bien qu'au nom de Jésus-Christ, il y ait une visitation dans les corps, qu'il y ait une visitation dans les cœurs, qu'il y ait vraiment une action puissante du Saint-Esprit. Je prie, Seigneur, que les familles soient consolidées, que la paix de Dieu soit là, qu'elle soit la garantie, notre garante. Seigneur, que je prie aussi qu'il y ait une action puissante de Dieu durant toute cette période pour que, Seigneur, nous puissions te voir à l'œuvre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, donc je vous invite à prendre l'évangile
l'évangile donc de Matthieu au chapitre 5. Le chapitre 5, vous savez, ce sont les béatitudes. Donc le verset qui va nous intéresser, ça va être le verset 13. Et je vais m'arrêter durant la prédication sur ce verset 13. Il faut imaginer que Jésus est allé chercher ses disciples, hein, il les a rencontrés, hop, 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 il les a choisis, ils sont venus, ils l'ont suivi, suis-moi, hop, Matthieu l'a suivi, et ainsi de suite, d'autres l'ont suivi. Et rapidement, le Seigneur les a mis dans le bain. Hein, ils n'ont pas attendu comme ça, sur un canapé, tranquille, que tout vaille bien. Non, tout de suite ils ont été dans le bain, tout de suite ils sont partis avec lui, tout de suite ils l'ont suivi. C'est exactement ce qui s'est passé avec chacun d'entre nous. Dieu nous a appelés, nous l'avons reçu dans notre cœur, et le Seigneur, eh bien, on l'a suivi, et c'est ce qui est merveilleux. Alors, le verset qui nous intéresse, et j'espère qu'il va vous intéresser en tout cas, il est dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Vous êtes le sel de la terre. C'est ainsi que Jésus qualifiait ses disciples. Il leur disait, vous êtes le sel. Dans la première partie, au chapitre 5, toujours des béatitudes, le Seigneur fait état du caractère des disciples. Il a dit, on voit, il parle de ceux qui sont humbles, hein, heureux, donc les humbles, les doux, les miséricordieux, les cœurs purs, les personnes de paix. Mais ensuite, il dit, bon, ben tout ça, qu'est-ce que vous allez en faire? Je vous ai visité, voilà, il y a quelque chose en vous, maintenant il y a tout un dépôt, mais qu'est-ce que vous allez en faire? Est-ce que vous allez le garder pour vous-même? Ben pas du tout. Le Seigneur dit, vous êtes le sel de la terre. Il les a identifiés à du sel. Donc, bien entendu, pour nous, le sel n'est qu'un simple condiment. Hein. J'ai pris du sel, là, voilà, j'ai du gros sel. Pour nous, on a l'habitude, le sel, c'est... Voilà, c'est du sel, quoi. C'est un condiment qu'on utilise tous les jours. Ça sert surtout pour nous à relever le goût des aliments. Hein, c'est tout. C'est pour nous, on met du sel dans les pâtes, parce que si vous mangez des pâtes comme ça, bon, on met du sel dans le riz. Bon, on aime bien saler quand même une salade. Ça relève le goût. Les papilles, elles sont toutes contentes. Donc, mais dans l'Antiquité, c'est pas tout à fait pareil. Dans l'Antiquité, le sel était vraiment un élément indispensable à la vie, mais surtout, c'est que les gens en étaient pleinement conscients. Nous, il y a plein de choses que nous avons allègrement, et puis on n'est pas conscient. C'est un acquis. On ouvre un robinet, l'eau coule, hop, ma cuisinière, je tourne le bouton, le gaz est là, je peux faire... En fait, nous, on a acquis beaucoup d'habitudes, c'est normal, tout ce qu'on a, c'est normal. La lumière, simplement, c'est qu'on appuie sur un bouton, les choses sont acquises, c'est pour nous. Mais à l'époque, quand Jésus disait à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, cette idée de sel avait revêté beaucoup de réflexion derrière, parce que le sel était omniprésent. Il était utilisé de partout dans l'Antiquité. Et les gens allaient chercher du sel. Et le sel avait une valeur. Pour nous, ça ne vaut pas grand-chose. Vous allez acheter 1 kilo de sel pour moins d'1 euro. Quoi. Je veux dire, du gros sel, moins d'1 euro. Hein, si vous êtes à Lidl ou si vous allez à Carrefour, c'est peut-être pas le même prix. Mais en tout cas, ça ne coûte pas une fortune. À part si on vient, bien sûr, on va acheter du sel de Guérande. Mais il y a du sel qui vaut un peu plus cher. Mais à l'époque, le sel était utilisé de partout. Par exemple, dans la conservation des aliments. Les personnes, ils avaient du poisson. S'ils ne mangeaient pas leur poisson tout de suite, le lendemain, je peux vous assurer que ça aurait été compliqué. Hein, parce que, voilà, il n'y avait pas de moyen de conservation. Donc, on salait les aliments. La viande, on tuait un animal, on devait saler forcément l'animal. Donc, il servait vraiment à la conservation de tous les aliments. Sinon, c'était impossible de réutiliser, ou alors il allait y avoir de la putréfaction. Excusez-moi. Dans les offrandes cérémoniales aussi, tout ce qui est, c'était un ordre de Dieu. Il est dit dans Lévitique 2, verset 13, « Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. » Toutes les offrandes qui étaient faites au temple devaient être salées.
Et c'était intéressant, c'est que aucune offrande ne se faisait sans sel. Même l'encens, tout, il y avait du sel de partout. Même pour le médical, on s'en servait pour médicalement. On faisait par exemple pour les ulcères, pour différentes choses, pour les maux de dents, les caries, tout ça. Les gens se servaient du sel de partout. Pour le bétail aussi, on amenait des pains de sel pour le bétail, pour que le bétail, les bœufs, les moutons, vous savez, parfois on voit cette image avec comme des cylindres, et puis les vaches qui vont lécher du sel comme ça. Eh bien là, c'était la même chose. Ils étaient conscients que leurs animaux en avaient besoin. Quand une alliance aussi entre deux hommes, une alliance d'amitié, ça veut dire qu'on est ensemble. Ou alors une alliance entre deux nations, deux rois. Ils prenaient le sel entre eux, parce que le sel, c'était un signe d'incorruptibilité. C'était un signe d'alliance. Je prenais le sel, je mangeais le sel, ça veut dire que toi et moi, maintenant, nous sommes unis. C'est pas comme les pactes de sang là qu'on voit avec les Indiens, tout ça, non. Là, c'était le pacte du sel. Ça voulait dire qu'on s'engageait, c'était quelque chose qui était reconnu, qui avait de la valeur. En teinturerie, on l'utilisait pour les couleurs, on l'utilisait pour assouplir le cuir. Vous savez, dans Acte 10, il nous est dit que Pierre a été envoyé chez Simon le correilleur. Le correilleur, c'était celui qui tannait le cuir. Et donc, cet homme utilisait de l'eau, du sel pour tanner le cuir. Il servait aussi à de nombreux échanges contre d'autres biens. C'était du troc. Je te donne ça, tu me donnes ça. Il était aussi, parce qu'il avait de la valeur, il était fortement taxé. Les soldats romains, c'était intéressant parce qu'ils percevaient une partie de leur solde en portions de sel. On leur donnait de l'argent et en même temps on leur donnait du sel pour qu'ils puissent faire du troc dans les pays où ils étaient. Ça évitait, c'était un moyen d'échange, de recevoir. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot salaire vient du latin salarium, qui dérive du mot sel. Salaire, sel. Donc, il est de partout, même pour nous aujourd'hui. Salaire, c'était au départ, ça voulait dire sel. C'était recevoir son salaire en sel. Aujourd'hui, ça passerait mal. Je vous vois mal, votre patron, tu sors et puis il dit, tiens, viens chercher ton kilo de sel. Ça passerait pas. Mais à l'époque, ça avait de la valeur. Il avait beaucoup de valeur. Et on sait aussi que tout le Moyen-Orient était sillonné par de grandes caravanes de sel qui pouvaient traverser tout le Moyen-Orient, et il nous est dit aller jusque vers l'Inde. Donc le sel était partout. Les gens négociaient le sel, ça avait de la valeur, on s'en servait. Et il était récolté de deux façons, soit avec la mer. Donc déjà, ils avaient commencé un petit peu à faire des salins, à récupérer le sel par évaporation, et aussi dans les mines. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous comprenez bien que ce n'est pas simplement un cours de salaison que j'ai envie de vous faire. Mais c'est que Jésus avait vraiment cette notion. Quand il a parlé à ses disciples, il leur a dit « Vous êtes le sel de la terre ». Ça veut dire que le sel est omniprésent de partout. C'est le sel qui va impacter ce monde. C'est le sel qui va impacter les choses, les aliments. C'est le sel qui va relever, c'est le sel qui va préserver, c'est le sel qui va garder, c'est le sel qui a de la valeur. Et ce n'était pas péjoratif quand Jésus dit à ses disciples « Vous êtes le sel de la terre ». Nous sommes le sel de la terre. Ça veut dire que là où Dieu nous place, nous allons avoir une action, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre lieu de travail, que ce soit dans la société. Il va y avoir une action de Dieu au travers de nous pour impacter la société, pour toucher la société dans laquelle nous vivons. Et ça n'a pas attendu des mois et des années. Et là, on voit bien dans ce passage que Jésus a commencé son ministère, il a appelé ses disciples, et tout de suite, il leur a dit, vous êtes le sel de la terre. C'est tout de suite que vous pouvez impacter ce monde dans lequel vous êtes. Parfois, certains pensent qu'il faut des années pour être un bon témoin de Jésus. Non, nous sommes dans une marche, dans une progression. Nous allons de l'avant, nous grandissons et nous commençons à rayonner de Christ dans notre quotidien. C'est ça qui est important. Donc, comme je disais,
on va prendre quelques points. Nous savons que le sel est bon pour la santé. C'est un élément indispensable aussi au métabolisme humain. Nous avons du sel dans notre corps qui s'évacue par la transpiration. Donc si en cas de déshydratation d'eau et qu'on transpire, si jamais on se réhydrate pas, eh bien malheureusement il y a un processus, le processus de la vie va se trouver ralenti, voire même on peut tomber dans le coma, voire même dans la mort. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'être réhydraté, d'avoir de l'eau, mais aussi du sel dans notre corps que nous évacuons constamment. Et donc, c'est exactement aussi ce qu'est le chrétien. Il est bon pour la santé des hommes. Le chrétien doit être au milieu des hommes. Cet ingrédient qui va contribuer à leur santé, à leur vigueur et à la vie. Vous êtes placé dans le monde comme un besoin. Les hommes ont besoin, l'humanité a besoin de cette richesse qui vient du ciel. Cette humanité dans laquelle nous vivons, vous et moi, a besoin de savoir qu'il est aimé, que Dieu les aime, que Dieu peut accomplir de belles choses. Et c'est toute l'action de Dieu en nous qui va affecter, qui va toucher positivement les hommes et les femmes qui vous environnent. Par son puissant pouvoir de dilatation et de pénétration, le sel atteint en profondeur tout ce qu'il touche. C'est exactement le projet de Dieu. Le Seigneur est venu, il nous a donné sa vie, il nous a donné sa puissance, il nous a donné son Saint-Esprit, il nous a donné des dons, il nous a donné des capacités, il s'est révélé à nous, il a touché notre cœur, il nous a changés. Et maintenant, il dit, les gars, allez-y, vous êtes le sel de la terre. C'est vous qui allez impacter cette société, ce monde dans lequel vous vivez. C'est vous qui allez impacter vos familles, vos époux, épouses, enfants, patrons, amis, familles. C'est vous, par l'Esprit de Dieu. Et c'est pas une option. Nous sommes ce sel. Et c'est à nous d'accomplir ce que Dieu attend de nous. Et il nous accompagne pour cela. Donc nous allons, comme le sel se dissout dans la casserole pour toucher tous les aliments, de même Dieu nous envoie dans ce monde. Nous ne sommes pas appelés à rester en dehors du monde, nous sommes appelés à pénétrer ce monde, à vivre dans ce monde, non pas cachés, reclus, mais nous sommes amenés à impacter cette société pour que ce monde goûte la saveur de Christ au travers de nous, connaissent Jésus au travers de chacun de nous. C'est un beau programme. Et ce n'est pas que utopique, c'est une réalité. Pourquoi est-ce que vous êtes venu à Christ? Parce que quelqu'un vous a parlé de Jésus, certainement. Parce que vous avez vu rayonner Christ sur quelqu'un, ou au travers d'une action, ou au travers d'un cœur qui était ouvert. Et c'est exactement la même chose que Dieu veut faire au travers de vous pour quelqu'un d'autre. Vous êtes le sel de la terre. Donc Jésus va révéler la mission de ses disciples. Vous, mes disciples, vous êtes le sel qui doit obligatoirement imprégner et pénétrer la société des hommes pour qu'elle devienne saine. En clair, nous ne sommes pas appelés à nous retirer de la société, à nous mettre à l'abri, à nous réfugier, à nous mettre à l'écart des gens. Mais Jésus nous envoie au cœur du monde dans lequel nous vivons. Peut-être on a une tendance à vivre reclus sur nous-mêmes. Vous savez, si vous savez qui vous êtes, si vous êtes établi en Christ, vous n'avez rien à craindre. Moi, je pense que nous n'avons pas à craindre le monde dans lequel nous vivons. C'est plutôt le monde qui a à craindre le message que nous portons. Parce que le message que nous portons est un message puissant. Il y a un message qui révèle Christ. Et dès le début des évangiles, Jésus a dit, vous êtes le sel de ce monde qui doit impacter toute chose, qui va toucher, changer, transformer. C'est au travers de vous que Dieu va agir, au travers de moi, au travers de chacun d'entre nous. Dans Matthieu 10, il est dit, allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël, allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons.
On regarde, on va dire, oh, mais ça, c'est un sacré programme, ça, c'est pas possible. Mais ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Christ au travers de nous qui agit dans sa puissance. C'est Christ au travers de nos vies qui va agir massivement dans ce monde, qui va révéler Dieu. Et donc nous, eh bien, nous sommes envoyés dans ce monde justement pour être ce que Dieu dit de nous et faire ce que Dieu attend de nous. Dans Matthieu 10, verset 16, il est dit, voici, et nous le savons, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents. Il est dit d'être prudent. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que ce monde peut nous dévorer, va nous dévorer. Nous, on dit, mais on est des simples petits chrétiens. On ne peut rien faire. On n'a tellement aucun moyen. Si, il y a des moyens formidables qui sont à notre disposition. Et c'est Dieu lui-même qui est là, à nos côtés, pour se révéler dans les cœurs. Verset 20, il est très beau ce chapitre 10. Verset 20, car ce n'est pas vous. Il nous a dit que dans les moments d'épreuve, des difficultés, ce n'est pas vous qui parlera, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. C'est Christ en nous. C'est Jésus en nous qui agit. C'est pour ça que nous ne devons pas vivre dans la crainte. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Oui, peut-être aujourd'hui nous sommes confinés. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes limités. Mais vous voyez, nous sommes limités, c'est dans la tête quand nous avons décidé de l'être. Si vous acceptez la limitation, vous serez limité. Et c'est pour ça que il y a certaines situations, bien sûr, on est limité. On est limité dans le temps, dans le déplacement, on est limité. Oui, ça c'est physique. Mais maintenant, c'est à nous de le refuser dans la tête. Ça veut dire que Dieu, pour moi, n'est pas limité. Dieu est illimité. Je peux prier, je sais que mon Dieu agira. Je sais que Dieu va continuer à manifester sa puissance au milieu de nous. Parce qu'il est Dieu. Et rien ni personne ne peut limiter Dieu. Donc, à nous d'être attentifs, à nous d'être à l'écoute, à nous de prier pour que les situations changent. Peut-être que, vous savez, frères et sœurs, c'est un temps aussi où on peut être appelé à dire, mais où est-ce que tu en es ? Qu'est-ce que ça a produit les derniers mois quand vous avez été confinés ? Est-ce qu'on a pris sur nous-mêmes? Et puis après, on s'est dit, bon, vivement que ça passe. Et puis quand on a été libre, ça y est, comme des petits moineaux, on est reparti à fond, dans tous les sens. Où est-ce qu'on a été sérieux? On a considéré, mais peut-être que Dieu veut me dire quelque chose. Peut-être que Dieu veut faire quelque chose. C'est important. Voyez-vous, je jette la pierre à personne. Mais par exemple, on fait des réunions à l'église. Et je crois que même en semaine, les réunions de prière, c'était des temps ouverts. C'est des moments ouverts où on avait encore la capacité de se retrouver. Malheureusement, beaucoup ne pouvaient pas, je comprends, ou ont pu négliger ces moments. Et je crois que pour nous, c'est important de se dire, mais ok Seigneur, tu nous remets en stand-by pour un temps. Ok, qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais me morfondre ou est-ce que je vais changer ma façon de faire, ma façon de voir? Est-ce que j'attends juste que l'orage passe et puis après, une fois que c'est passé, je vais recommencer les mêmes choses? Mais je vous dis, c'est pas le but. C'est pas le but. Il faut que ces moments-là éveillent en nous une passion encore plus grande pour Jésus. Il faut que ces moments-là éveillent en nous le désir, Seigneur. Oui, Seigneur, combien de fois j'aurais pu parler de toi? Combien de fois j'aurais pu aller dans la rue avec les bien-aimés, je ne l'ai pas fait. Combien de fois j'ai dit je ferai ça, mais j'étais à nouveau happé. Et c'est important de prendre en considération qu'il y a des temps que Dieu nous donne. Que ces moments soient pour vous des temps où vous allez vous fortifier dans les Écritures, écouter des bons messages, prendre du temps dans la louange, élever votre âme à Dieu, prendre les bonnes décisions pour dire Seigneur, encore un moment, encore un temps pour ressortir tout à nouveau, pour parler de toi. J'ai peut-être failli à un moment donné, j'ai peut-être oublié, je t'ai mis de côté, je suis parti, je me suis envolé dans des tas de choses qui étaient finalement aujourd'hui qui ne servaient pas à grand-chose. Parce que l'individu est ainsi fait. Revenons aux choses essentielles. Jésus a dit, vous êtes le sel de la terre. Est-ce que tu es le sel de la terre? Est-ce que tu as accepté d'être ce sel? Est-ce que tu as accepté finalement que Dieu te donnait une mission à remplir?
Est-ce que quand tu vas sortir de cette situation dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, tu vas reprendre vite fait tes habitudes, te dire voilà, je continue à nouveau comme d'habitude? Ou est-ce que tu vas dire maintenant, il faut que je fasse l'œuvre de Dieu. Il faut que j'accomplisse encore pendant qu'il fait jour les projets du Seigneur. C'est tellement important. On a tôt fait tellement tôt fait de mettre des tas de choses autour de nous qui vont nous combler du temps. Et finalement, on oublie l'essentiel. On oublie l'essentiel. Vous êtes le sel de la terre. Donc, comme le sel est injecté dans les aliments, de même, le Seigneur Jésus nous injecte dans ce monde, dans cette société dans laquelle vous et moi, nous devons être partie prenante. Nous devons nous engager à fond. Quand le déconfinement viendra, mes amis, engagez-vous pour Jésus. Si vous ne pouvez pas bouger beaucoup, engagez-vous dans la prière, formez des groupes, unissez-vous ensemble. Si vous avez l'occasion de témoigner, témoignez, distribuez, parlez de Jésus, parlez de ses bienfaits, parlez de sa grandeur, parlez de sa bonté. Quand le sel remplit sa fonction en pénétrant d'une manière quelconque, il se perd lui-même, il perd son identité propre, son individualisme, mon moi, pour se fondre dans son ensemble et affecter tout ce qu'il touche. Si je sais qui je sers, si je sais en qui je crois, Dieu m'envoie. Et c'est avec une conviction ferme, une assurance inébranlable dans le Christ, dans le ressuscité, que je vais aller, que je vais parler, que je vais témoigner, que je vais manifester Christ. Nous avons en nous la saveur de la présence de Dieu et la force de Christ en nous qui va donner au monde la saveur dont il a besoin. Ce monde ne connaît pas Jésus. Et comment est-ce qu'il va connaître Jésus? C'est au travers de vous, au travers de moi, au travers de chacun d'entre nous. On doit refléter Christ. On doit donner du goût. On doit donner envie. On doit révéler la passion de Jésus. Et nous devons nous-mêmes être des passionnés. C'est tellement important, mes amis. Par toi, par moi, par nous. Le monde doit connaître qui est Christ afin d'être transformé par lui, par sa force, par son esprit, par sa compassion, par sa justice, par son amour, par sa fidélité, par sa droiture, par sa paix. Tout ce qui caractérise Christ et qui agit en nous doit se manifester dans le monde dans lequel nous vivons. Ne cherchons pas à vivre en reclus, en ermite, en faisant le dos rond, mais au contraire, relevons la tête, manifestons Christ, soyons fiers et forts de servir Jésus, que ce soit un honneur pour chacun d'entre nous, que Christ devienne notre passion. Sinon, malheureusement, nous risquons de passer à côté. Malheureusement, on va louper la mission pour laquelle vous et moi nous sommes faits. Tu as peut-être pas beaucoup de force, pas beaucoup de paroles, pas beaucoup d'énergie, mais le peu que tu peux faire, avec l'aide de Christ, révélera Jésus au travers de toi pour ce monde. Et c'est ça qui est important. Ce ne sera que l'action d'hommes meilleurs. Ce ne sera que l'action d'hommes et de femmes meilleurs qui pourront nous conduire vers un monde meilleur. C'est parce que le meilleur est en vous que vous allez le donner. Alors ce meilleur sera reçu dans les cœurs. Et à nouveau d'autres deviendront meilleurs parce que Christ sera en eux. Vous êtes le sel de la terre. Et ce n'est pas réservé qu'à votre voisin d'écran, hein. C'est chacun d'entre nous. Qu'est-ce que le monde voit quand il me voit? Qu'est-ce que le monde voit en moi au quotidien? Est-ce que je suis que finalement de passage, je ressemble à rien, je sais pas, est-ce que je donne le goût? Ou est-ce que finalement on m'évite? J'ai rien à apporter, rien à dire. C'est pas le but et c'est pas ce pourquoi vous êtes appelés. Dieu vous a donné, a mis dans vos cœurs un immense dépôt. Sa vie en abondance, sa puissance de vie. Il a mis son autorité.
Mais tout ça, maintenant, il faut que ce soit mis en action. Imaginez un bloc de sel, on le met dans la marmite et il reste bloc de sel. Il ne servira à rien. Pourtant, il va se diluer et il va se confondre. Et on ne va plus le retrouver si ce n'est dans le goût. C'est cela, vous êtes appelés à vivre aussi dans cette société. Mais dans cette société, à refléter Christ. Bien sûr, vous ne serez pas acceptés. Bien sûr, le monde ne va pas crier Alléluia, c'est vous que j'attendais. Il faut être lucide aussi, hein, il y a un combat. Mais n'empêche, vous aurez fait ce pourquoi vous êtes faits. Des hommes et des femmes meilleurs, pour rendre ce monde meilleur. Vous ne pouvez pas toucher peut-être toutes les extrémités de la terre, mais vous pouvez avoir une influence dans votre cercle, autour de vous. Ça, vous pouvez avoir une influence. Et il faut qu'on manifeste cette influence. Un autre point, et il y en a plusieurs, donc je pense que je vais faire au moins 2 séries, mais un autre point, le sel, je parlais d'agent de conservation. Pour nous, je suis dans le progrès, donc ça veut dire que j'ai un frigo, même avec un congélateur, vous avez des petits congélateurs, bon bref. On a ça pour la conservation, et c'est vraiment pratique. Ah, merci à Dieu d'avoir donné de l'intelligence aux hommes pour inventer les réfrigérateurs. Parce qu'avant, ce n'était pas facile. Mais il fut une époque où le sel était abondamment employé pour prévenir toute détérioration et écarter les famines. Les méthodes de conservation étaient compliquées et c'est pour ça que tout le monde avait recours au sel. Maintenant, on met du sel un peu partout. Bon, sur les routes, hein, parfois en hiver, on met tellement de sel sur les routes que dans les bas-côtés, quand il se répand, si on mettait un peu d'eau avec de la morue, je suis sûr qu'elle pourrait encore vivre. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Mais avant, on utilisait ce sel, parce qu'il servait à la conservation. Et le rôle du chrétien dans la société, eh bien, c'est nous sommes appelés à être des éléments, comme je disais, injectés dans la société, qui allons préserver d'une totale corruption et empêcher la pourriture de s'installer. La pourriture, c'est la décadence, hein, par ce que nous sommes, ce que nous représentons, par les valeurs que nous prônons, que nous prêchons, que nous vivons aussi surtout. La présence de Dieu dans la vie d'un homme ou d'une femme permet de réfréner les tendances qui l'entraînent dans des courants négatifs. Il faut à l'homme une transformation radicale pour arrêter le glissement qui le conduira vers un mode de vie destructeur. Il conserve, le sel sert à conserver et il va conserver de la pourriture. C'est pour ça que Dieu nous injecte dans ce monde, nous met dans ce monde face à tout ce qui est décadent. Nous venons avec les valeurs de Dieu, nous prônons les valeurs de Dieu, nous prêchons les valeurs de Dieu, nous vivons aussi les valeurs de Dieu. Jésus a dit que lorsqu'une personne est changée, le lieu où il vit devient meilleur. Par exemple, il y a ce passage dans Luc 8, 39, où il y a un démoniaque qui a été libéré, et il a dit, je peux te suivre. Jésus dit, non, retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. Il l'a renvoyé, parce que cet homme était devenu meilleur, et par son témoignage, eh bien, les hommes qui étaient autour de lui ont été impactés aussi. Dieu intervient, il touche les cœurs. Dans Jean 4, 29, la Samaritaine, venez, vous savez, c'est Jésus qui voit cette femme au bord d'un puits, qui lui parle, et puis qui lui révèle son cœur. Et cette femme, elle a été éblouie, tout d'un coup, quelqu'un lui parlait. Et puis, elle nous a dit qu'elle a laissé ses cruches, elle est allée directement dans son village. Et là, elle a dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Quand nous sommes touchés, alors automatiquement autour de nous, les choses changent, les gens sont touchés, sont affectés positivement. Le message que vous apportez est un message qui est positif, qui a de la valeur, un message qui est bon, un message qui bénit les familles, un message qui préserve. Nous parlons sur des points dans lesquels les hommes n'ont parfois même pas idée. Ils sont parfois les deux pieds dans des liens et nous leur apportons des solutions. Et tout d'un coup, les yeux s'ouvrent, les cœurs changent. Nous vivons dans ce monde, mais nous vivons à contre-courant, à l'encontre de la corruption, en prenant position contre le mal, contre l'injustice, en étant honnête dans tous les niveaux, dans les relations, dans les affaires, avec chaque individu, avec la société. Nous sommes des gens intègres, droits.
Nous marchons avec des valeurs, les valeurs de Dieu dans nos cœurs. Et nous transmettons ces valeurs, et nous prônons ces valeurs, et nous ne devons pas avoir honte de ces valeurs. Nous résistons à toutes sortes de pressions en ayant une morale élevée, une conduite irréprochable, honnête et droite. Nous refusons les compromis. Peut-être que nous ne serons pas populaires, mais chacun de nous aura cette force en lui, une force agissante au service du bien, au service de Dieu. Et en tout lieu, vous pouvez être le sel de la terre. La corruption est là. Cette corruption qui gangrène la société, qui gangrène les familles, la corruption qui gangrène les élites, la corruption qui gangrène autour de nous. Eh bien, nous venons. Et nous apportons une solution. Nous sommes la solution de Dieu dans ce monde. Peut-être vous pensez que le programme est trop haut. Peut-être ça vous semble improbable, impossible. Et pourtant, c'est ce que le Seigneur dira. Vous êtes le sel de la terre. Contre tout ce qui veut détruire, contre tout ce qui veut gangréner, tout ce qui pollue. Nous devons faire la différence. C'est ce à quoi vous et moi nous sommes appelés. En tout lieu, le peuple de Dieu peut être le sel. Il ne nous est pas non plus demandé de rester inactifs en nous tordant les doigts comme ça, ou les mains, ou ce que vous voulez. Non, nous devons être des hommes et des femmes agissant dans la société, là où nous avons été placés. Amen. Voilà, peut-être je ne désire pas aller non plus trop loin, parce que je vous réserve la suite une prochaine fois. Mais mes amis, nous avons parfois oublié la valeur que nous avons. Nous avons parfois oublié l'impact que nous pouvons avoir dans cette société. Nous avons parfois oublié le message que nous avons à transmettre dans ce monde. Alors que nous puissions reprendre conscience, que vous pouvez être fiers de celui que vous servez. Vous pouvez relever la tête. Vous pouvez marcher en sachant que vous ne servez pas n'importe qui. Vous servez le Dieu vivant, celui qui est venu vous donner la vie, l'existence, l'être, celui que aujourd'hui vous pouvez proclamer, célébrer, annoncer. Alors mes amis, marchez dans cette lumière de Dieu. Peut-être qu'il y a eu des dérapages dans votre vie. Peut-être que vous n'êtes pas ce modèle par excellence. Mais c'est jamais trop tard pour bien faire. Vous savez, parfois il suffit de dire « Seigneur, je prends conscience et je repars tout à nouveau avec toi et pour toi, pour la gloire de ton nom. » Peut-être qu'on a failli, peut-être que Dieu vous avait dit des choses il y a 2 mois de ça. Il y a quelques mois avant, pendant le confinement. Et puis finalement, la vie étant, vous avez délaissé ces choses-là. Reprenez en main les choses. Quelles étaient les promesses que vous avez dites à Dieu? Quels sont les mots? Parfois, on fait des promesses devant Dieu et puis on a tôt fait de les oublier. Rappelez-vous des promesses peut-être que vous avez oubliées. Remettez-les sur le tapis. Et cette fois-ci, tenez-vous-y. Dites « Seigneur, j'irai jusqu'au bout. » Seigneur, peut-être que c'est un coup de fil que tu devais passer, peut-être c'est un pardon que tu devais donner, peut-être c'est des paroles d'encouragement que tu devais communiquer. Ça aurait dû être des visites. Tu es parti avec plein de bonnes intentions et puis tu as tout laissé de côté. Tu es retombé dans ton quotidien, dans tes habitudes, dans tes façons de faire. Et le Seigneur te dit aujourd'hui, mon ami, mon fils, ma fille, reprends-toi, ressaisis-toi. Tu as du temps maintenant. Tu vas avoir du temps. Donc, remets-moi à nouveau à la première place. Accepte de me servir. Accepte de repartir sur le chemin que je traçais pour toi. Accepte de me redonner la première place dans ta vie. Accepte de rentrer, d'être missionné dans ce monde. Accepte d'être ce sel. Sois plus fort que tes peurs. Sois plus fort de ce qui t'angoisse. Sois plus fort parce que je serai avec toi. C'est toi qui dois influencer les autres et ce n'est pas les autres qui doivent t'influencer. C'est toi qui dois toucher ce monde et ce n'est pas ce monde qui doit t'impacter. Ce n'est pas les désirs de ce monde qui doivent te subjuguer, qui doivent t'envahir. Mais c'est la beauté de Christ
qui doit gouverner ta vie. Alors mon ami, remets Christ à la première place. Que durant ce confinement, vous puissiez vous ressaisir, remettre Dieu où il doit être, remettre votre engagement là où il doit être, et que vous deveniez ce sel dans ce monde, parce que ce monde a besoin de vous connaître. Ce monde a besoin de connaître Christ en vous. Ce monde a besoin de savoir qu'il y a un sauveur. Ce monde a besoin de savoir qu'il va à sa perte. Sans Christ, il n'y a pas d'espoir. Vous savez, il y a beaucoup d'angoisse aujourd'hui, beaucoup de bruit de bottes, beaucoup de choses qu'on entend de ci, de là, beaucoup de choses qui révulsent l'être humain. On peut tomber tout de suite dans la contestation, dans la rébellion, mais que nous soyons des hommes de paix, des femmes de paix, là où Christ nous a placés. Faites la différence. Mes amis, ce que j'aimerais vous dire aussi, soyez positifs. Apprenez à être positif. Apprenez à parler positivement. Vous voyez, malheureusement, on a des personnes qui se laissent envahir par le négatif. Des chrétiens aussi, qui voient tout négatif. Voyez le positif. Voyez tout ce que Dieu fait. Voyez sa grandeur. Moi, je ne veux pas voir ce que... Il y a des choses, je vous dis, ça m'intéresse même plus. Moi, la seule chose que je veux voir, c'est la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu, ce que Dieu fait, ce que Dieu réalise. C'est ce que je veux parler, c'est de cela que je veux parler. Je veux être un élément entre les mains du Seigneur qui va encourager, qui va bénir, qui va faire du bien. Que ce soit le désir de votre cœur. Soyez ce sel, acceptez de l'être. Dites-vous, Seigneur, je veux être un messager d'amour. Je veux manifester la bonté de Dieu. Je veux manifester la richesse du royaume des cieux. Je veux être vraiment ton témoin là où tu me places. Même en sortant mes poubelles. Apprenez à dire merci, bonjour, au revoir. Saluez-vous. N'ayez pas peur du monde qui vous entoure. C'est le monde qui doit vous craindre. Parce que l'Esprit de Dieu est en vous. Mes amis, Christ est merveilleux. Christ est le plus puissant. Christ est au-dessus de tout. Nous servons celui qui est le plus grand, celui qui est établi au siècle des siècles. Celui un jour que nos yeux verront. Et pour nous, ça doit être une source d'encouragement. Alors, on reprendra la suite de ce message, parce que c'est un message puissant, c'est un message dont vous avez besoin. C'est des rappels aussi. Mais n'oubliez pas qui vous êtes. Vous êtes le sel de la terre. Et ce sel doit bénir les autres. Ce sel doit impacter les autres. Ce sel doit faire du bien là où il est. Et là où tu es, là où Dieu t'a placé, tu es amené à être un instrument de bénédiction. On va prier. Seigneur, merci pour ces temps que tu nous accordes. Merci pour ce moment de partage. Je te confie chacun des frères et sœurs qui sont là afin que, Seigneur, ils puissent goûter les bienfaits, les bontés de Dieu. Jésus, je te remercie parce que tu nous as appelés. Nous avons de la valeur à tes yeux, une valeur inestimable. Et Seigneur, cette valeur, tu n'as pas voulu la garder que pour toi. Non, tu nous as dit maintenant, allez, va avec la force que je te donne. Et tu nous as, Seigneur, à nouveau plongé dans cette société. Mais tu nous as plongé dans cette société avec ton esprit, avec ta force, avec ton amour, avec la passion de Christ en nous. Et aucun événement, aucun élément qui nous entoure ne pourra nous voler cette paix de Dieu, la joie de Dieu, la joie de Christ en nous. Merci Seigneur de donner la force à mes bien-aimés, aux frères et sœurs de l'Église, ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Merci d'être la passion, d'être à la première place dans leur vie. Et Seigneur, que chacun soit béni dans ton nom et puisse marcher avec toi jour après jour. Malgré les situations, malgré les circonstances, que nous puissions continuer à te faire confiance et à nous appuyer sur toi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, soyez bénis durant cette période. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à l'échange. On est disponible, on s'appelle, je peux passer vous voir. Moi, j'ai des autorisations pour ça, donc je me déplace aujourd'hui. Je fais mon ministère et puis le Seigneur me permet d'aller voir les gens. L'église sera ouverte aussi, donc je ne sais pas encore à quel rythme,
Parce que les lieux de culte peuvent être ouverts. Donc les lieux de culte seront ouverts. Maintenant, s'il n'y a personne qui vient, c'est sûr. Mais bon, moi je suis quand même là-bas pour prier. C'est pas de problème. Maintenant, ceux qui sont sur Saint-Priest auront plus de facilité peut-être pour venir nous voir. Et voilà, donc soyez forts dans le Seigneur. N'hésitez pas, appelez, prenez rendez-vous par téléphone pour qu'on puisse continuer à se bénir les uns les autres. Mercredi soir, on se retrouve ensemble. Faites-moi remonter vos sujets de prière. On prendra un moment comme ça pour prier ensemble. Hein, et parfois, il y a des situations qui ne sont pas faciles. Donc, on voudrait vraiment prier. Et je vous dis, j'ai de la disponibilité. Je vous ferai un retour aussi par rapport certainement avec les frères de Mulhouse. Demain, je vais passer 3 heures avec eux au téléphone, en Zoom. Donc, je vous ferai un petit retour comme ça la semaine prochaine. Et puis, si jamais vous n'avez pas vu des frères et sœurs de l'église, rappelez-leur, dites-leur, tiens, ça y est, on a repris les réunions, viens. Et puis, s'ils sont un peu ronchons, vous sentez qu'ils baissent le bras, dites-leur, mais allez, viens, ça va te faire du bien. Et je crois que ce qui va être dit ces prochains temps, ces prochaines semaines, va faire du bien aux uns et aux autres. Alors, ne vous coupez point de toutes ces bénédictions. Voilà, en tout cas, ça fait plaisir de voir vos têtes, aux uns aux autres. Ce qui est merveilleux avec le Zoom, c'est qu'on vit un peu votre vie. Donc parfois, il y en a qui repassent, il y en a qui mangent, il y en a qui sont tranquilles. Eh bien, écoutez, c'est super. Vous êtes là, on est en famille, hein, c'est ça. En tout cas, plein de bénédictions. Je vais laisser maintenant peut-être le son être remis. Et puis, voilà. En tout cas, moi, j'ai un super studio. Là, on a mis 1 heure pour le monter. On va mettre encore peut-être 1 heure pour le démonter. J'ai fait des photos là parce que franchement, c'est impressionnant. Je ne reconnais même plus notre salon. Et merci Seigneur de m'avoir donné des fils qui peuvent tout gérer. Et Elisabeth aussi. C'est ça, là, voilà, servir Dieu ensemble aussi, c'est ça. Donc, il y a plein de bonnes choses à faire. Soyez bénis. Je donne le son, je lâche le son, dites-vous bonjour les uns les autres, et puis autrement à mercredi.